Dialogue, demandez des renforts à la force. Histoire de la télévision vous propose ce soir un épisode fou et la télé inventa la cravate. Le soir, après le dîner, Roland aimait bien regarder les émissions de société. Il voulait que Gilou s'ouvre aux problèmes du monde, et surtout de la France. Il est très social, mon Roland. C'est pour ça que je l'ai épousé. Je l'aime. Et vous, monsieur Rénobier, alors racontez-nous un petit peu votre histoire. Voilà. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez mettre votre bouche bien près du micro, s'il vous plaît? Il pourrait mettre une cravate quand même, hein, pour passer à la télé. Voilà. Lorsque mon entreprise a déposé le bilan, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans travail. Et comme il n'y a pas de place dans les crèches, ma femme est obligée de garder les gosses, alors elle ne peut pas bosser. Et puis l'administration nous poursuit pour un papier qu'on a oublié. On est au bout du rouleau. C'est quand même pas normal, hein. Je veux dire, une cravate ça coûte rien et c'est quand même plus soigné, non? Hein? Roland avait tendance à regarder la télé sans trop écouter le son. Il était très sensible à l'apparence. Quel con. Bon, un peu de tenue, mon vieux. Puis vous auriez pu mettre une cravate, ça coûte pas plus cher, et puis ça fait tout de suite plus soigné quand même. Bah tout de même, hein. C'est quand même pas dommage qu'il y en a un qui s'en aperçoive, hein. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que la France fait pour moi? Rien. Je paie mes impôts, mes amendes, mes cotisations, mes factures. Et j'ai tout juste le droit de crever. Moi, ma femme et mes gosses. Écoutez, ça empêche pas de mettre une cravate quand on passe à la télé. Il y en a chez Tati à 10 balles, c'est quand même pas ça qui va priver votre foyer. Ou alors c'est grave. Mais c'est grave. C'est ça que vous comprenez pas. Tu te rends compte? Il y a des gens en France qui n'ont pas de quoi se payer une cravate pour passer à la télé. Quelque part, c'est affreux quand ils pensent. Allez. Ça va aller, allez. D'accord? En général, quand on fait un reportage comme ça, il y a toujours des gens qui téléphonent pour filer du boulot. Si, vraiment. Il n'y a pas de raison que ça vous arrive pas aujourd'hui à vous aussi. Hein? Les gens du cœur, vous verrez. Merci. Tenez, regardez, ça c'est formidable. La firme René Sinclair vient de téléphoner. C'est une entreprise de textile. Qu'est-ce que vous faisiez avant de perdre votre travail? J'étais dans le textile. Alors ça, c'est extraordinaire. La firme René Sinclair vous offre des cravates. Toute leur collection d'été, des tons pastels aux ambiances chaudes et tropicales, habillées mais sport tout de même. 3 cravates pour le prix d'une paire, c'est aussi ça, René Sinclair. Je peux dire merci, ça coûte pas plus cher. Hein. Merci. Merci mon chien. Merci René Chinclair. Sinclair. Sinclair. Bah oui, mais comment tu veux que le mec se fasse pas virer de son boulot aussi? Regarde-moi ça, il est fagoté comme l'as de pique, il est aimable comme une porte de prison. Quelque part, normal. Et puis beaucoup d'autres manifestations de générosité. Un groupe de téléspectateurs anonymes vous offre toutes leurs vieilles cravates. J'ai aussi une vieille dame qui nous a téléphoné, qui nous donne la cravate de son défunt mari, ainsi qu'un nœud papillon qui lui appartenait. Et puis, Pif Gadget qui vous offre votre poids en cravate. Vous voyez, c'est quand même formidable. Je vous avais dit que tout s'arrangerait et que la chance vous ressourirait à nouveau. Je remercie les téléspectateurs anonymes, la vieille dame et Pif Gadget. Voilà un cas qui a été formidablement bien résolu dans cette émission, une fois de plus comme toutes les semaines. Nous allons passer à un deuxième témoignage. Monsieur, est-ce que votre cas est un petit peu semblable à celui de Monsieur Rénobier? Mettez bien le micro devant votre bouche. Pardon. Moi, le siège de ma société a été déplacé en province. Donc, soit j'allais m'installer à Bar-le-Duc, où je ne connais personne, avec ma femme et mes 3 enfants, ou j'abandonnais ma femme et mes 3 enfants. Que comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de qualification. Rien du tout. Un petit diplôme, rien? Le BEPC. Que vous avez eu? Non, Il pourrait se raser quand même pour passer à la télé. Non? Oui. J'ai jambes en métal à l'époque où c'était du... Demain, Histoire de la télévision répondra à la question.
Bonsoir.